On va écouter maintenant Laura, Laura Hopplinger, donc, qui va continuer ce chemin que tu as ouvert autour de la naissance, avant la naissance, et voilà comment on peut aider aux consciences collectives à ce niveau-là aussi. Merci à toi. Merci beaucoup. C'est vraiment une joie pour moi d'être ici. Merci pour cette invitation à réfléchir avec vous tous sur la paix. Et lorsqu'on parle de paix intérieure, il me vient, mais instantanément, l'importance de cette paix intérieure lorsqu'une femme est enceinte. Nous connaissons par cœur les angoisses, les névroses, les difficultés, les tristesses, les peurs d'une femme enceinte. Même dans la haute société, il n'y a pas seulement la misère matérielle, il y a toute cette peur du futur, cette sensation de perte de contrôle. Comment est-ce que je vais être maman? Est-ce que je vais réussir? Qui sera mon enfant? Le doute, des choses très déstabilisantes. Merci d'avoir cité Jean-Pierre Relier, parce que c'était un grand ami. Mais cette paix intérieure, pour le bien-être de l'enfant, chaque mère peut la construire. J'ai travaillé ces dernières 40 années, depuis des bidonvilles au Brésil jusque dans des mansions extraordinaires. Il n'est pas si difficile que ça, parce que justement, pendant la grossesse, la mère, elle est un peu prête à tout faire, à tout comprendre, à tout embrasser. Cette paix intérieure, qui est si spéciale pour toute la formation neurophysiologique de l'enfant, cette formation qui sera pour toute la vie, notre formation. Nous avons tous ici été embryons et fœtus. Nous avons tous été construits dans le ventre d'une mère. Je peux vous dire, avec certitude, ici aujourd'hui, en cette belle journée de février à Genève, je peux vous dire d'abord bravo à vos mamans, parce que quelque part, elles ont su ne pas enrayer vos aspirations pour la paix. Parce que c'est ça qu'une gestation triste et angoissée peut faire. La personne ne sait même plus que la paix est possible plus tard. Ici, ce n'est pas le cas. Nous sommes tous des privilégiés, mais extraordinaires, mais nos mères n'ont fait que ce qu'elles devaient faire. Parce que si l'on demande à la nature, c'est comment un organisme humain? Il est fait pour quoi? Il est fait pour la santé. Il est fait pour la paix. Il est fait même pour la joie. Nous connaissons très bien les méfaits du stress. Le stress, on en parle tout le temps. Mais je me souviens, au tout début des années 80, dans une université au Brésil, la biochimie commençait à être mieux comprise et des philosophes ont demandé à ces scientifiques de la biochimie, y aurait-il une formule sanguine où tous nos organes marcheraient bien? Y aurait-il une espèce de panacée en formule biochimique dans le sang? Alors ils sont allés dans leur laboratoire et quelques mois après, j'étais avec un de ces instigateurs, de ces philosophes, il était aussi obstétricien, ils lui ont dit, oui, il existe une formule sanguine avec laquelle tous les organes fonctionnent au mieux. C'est la joie. Ce n'est pas l'euphorie, ce n'est pas une joie trépidante, c'est une joie intérieure qu'évidemment je lis ici aujourd'hui à la paix. Il y a un poète chilien qui disait que la paix, c'est la sœur de l'amour. Lorsqu'elle est victorieuse, il n'y a pas de vaincu. Et ça nous fait un peu tourner. Nous sommes tellement habitués à voir la paix en contrepartie d'une guerre ou d'une non-paix. Et comment peut-on établir la paix en nous? Cette paix intérieure, par la méditation, par des activités qui nous élèvent au-dessus du quotidien parfois un peu trop trépidant ou de tristesse plus grande. Il y a plusieurs façons. Mais dans la femme enceinte, je ne sais pas si c'est parmi vous, certains travaillent avec les femmes enceintes, je sais que Lisa, elle les fait chanter. Mais voilà un exemple, chanter, et pour nous tous, parce que nous sommes tous enceintes de nous-mêmes pour dans un mois, dans une semaine, dans un an. Qui est en train de fabriquer mon foie pour dans 10 ans? Mais moi-même, aujourd'hui, par ce que je vis, par ma façon de vivre. Et le chant
il y a des gens qui se guérissent les ulcères en chant de chorale. L'hémisphère droit du cerveau, il préfère se spécialiser dans tout ce qui sera mélodie. Et l'hémisphère gauche, il a une attraction pour ce qui sera les paroles d'un chant. Et dans la journée, nous avons peu de moments où nos deux hémisphères travaillent en même temps. En général, on fait appel soit à l'un, soit à l'autre. Et dans le chant, voilà que les deux travaillent ensemble. Et à chaque fois que cela se passe, les deux hémisphères travaillant ensemble, il y a une communication entre eux et il y a une libération d'oxytocine dans tout l'organisme. C'est pour ça que les gens aiment chanter. Mais ils aiment chanter pour diverses raisons, bien sûr, mais il y a une raison physiologique pour aimer le chant. Mais cette oxytocine, cette joie au niveau biochimique, quand elle arrive dans le corps d'une femme enceinte, tout ce qui est croissance est favorisé. En nous aussi, si nous avons à guérir, que ce soit d'un rhume ou d'une maladie grave. Le chant, et certains ici, je suis sûre, le savent, n'est-ce pas? Le chant va aider, va promouvoir cette guérison. Tout ce qui peut promouvoir la joie et la paix pendant une grossesse va donner la possibilité à l'embryon, au fœtus, de se développer comme il faut, de façon optimale, disent les scientifiques. Quand est-ce que cela est arrivé dans une civilisation? Quand est-ce que les femmes enceintes ont été portées, selon tant d'anciennes traditions merveilleuses d'Inde, de Chine, d'Afrique, des Andes, même des Inuits? Quand est-ce que les femmes enceintes d'une civilisation ont été portées comme des reines à la vraie position, celles qui fabriquent des civilisations, pour avoir justement un monde d'êtres bien formés? Eh bien, de mémoire d'historien, ces 5 dernières 1000 années, on n'en a pas eu de civilisation comme ça. On a ces civilisations où nous vivons en alternance de guerre et de paix. Les personnes qui sont dans les sciences politiques et dans la construction de la paix savent bien qu'il y a plein de bargaining, il y a des façons d'intervenir dans les conflits pour construire la paix. Mais ça ne marche pas si bien. Je suis moi-même une enfant des Nations Unies, je suis née à New York, mon père travaillait à l'UNICEF en tant que diplomate brésilien. L'UNICEF en était encore à tous ses débuts, le headquarters était encore au Mexique. J'ai travaillé à l'UNESCO pendant un temps, dans les années 70. Il y a des idées tellement extraordinaires, des penseurs qui... Mon père travaillait avec Dag Hammarskjöld, des penseurs fabuleux. Mais pourquoi c'est si difficile d'incarner cette paix, de la faire venir au niveau des nations et même des individus et des familles? Eh bien, peut-être qu'on ne se pose pas la question qu'on se poserait naturellement pour une machine qui ne marche pas bien, un réfrigérateur qui perd de l'eau dans le freezer, une voiture dont le frein ne fonctionne pas. On dit « Ah, défaut de fabrication ». Et si on osait, juste dans cette enceinte ici un peu sacrée et fermée, et si on osait parler de la fabrication du corps humain, de ce corps qui est notre instrument, parce qu'un vrai musicien, il a un bon luthier pour son violon. Celui qui fabrique l'instrument de musique, il sait combien c'est exquis, la précision dont on a besoin du bois, des cordes, les dimensions, les proportions. Et nous, cette structure extraordinaire, des trillions de cellules. Je ne sais pas si vous savez, mais nos cellules sont en contact constant les unes avec les autres. Dans le corps tout entier, du gros orteil à la pointe des cheveux, toutes les cellules savent ce que font les autres et en même temps, chacune remplit sa fonction. Fonction très différente. Si je suis une cellule de la langue, une cellule de la cheville, elles n'ont pas du tout les mêmes fonctions, ne prennent même pas du sang les mêmes nutriments. Quand ils ont découvert ça, les savants, avec toutes ces molécules des émotions, comme on dit en Amérique, ils ont demandé aux physiciens quelle est la vitesse de cette communication en nous, à chaque instant. Est-ce que c'est la vitesse de la lumière? Eh bien, la réponse a été fabuleuse. C'est beaucoup plus vite que la lumière. C'est ce qu'ils appellent la vitesse non locale. On ne peut pas la mesurer. Elle est instantanée. Si je vous invite à faire un tour en Mars, on y est déjà, en pensée,
Il n'y a pas de distance. Les rayons de soleil mettent un certain temps pour arriver à la planète. Combien de secondes? Entre le soleil et puis la Terre, c'est 3 minutes. 3 minutes. Eh bien, notre pensée, elle y va avant. Donc, quand on se plaint que le monde va trop vite, il faut se souvenir qu'on est fait de vitesse. Ce que Jean-Pierre Relier nous disait à propos de cette immense croissance jusqu'à la 10e semaine du bébé dans le ventre de la mère, je peux vous dire de l'immense vitesse qui est en nous. Sauf que la qualité de cette communication va dépendre du fonctionnement des organes. Pour qu'un organe fonctionne bien, il faut qu'il y ait une certaine harmonie, cette fameuse joie dont je vous ai parlé. Et une fois qu'on est né, notre corps, bien sûr, va grandir, va se développer, mais déjà sur les modèles appris pendant la gestation, pendant la grossesse. Il y a des activités donc comme le chant, comme manger en conscience. Je ne sais pas si vous l'avez essayé, avec une bouchée, se relier à l'histoire de cette nourriture, que ce soit un fruit ou un légume, demander d'où il vient, quelle était la qualité de la terre, de dire à nos cellules d'ailleurs, il y a un aliment qui arrive, préparez-vous, recevez-le, parce que ce n'est pas une jolie idée, si on ne mange pas, on meurt. Donc la vie va se transmettre. Est-ce que cette plante, cet aliment, est-ce qu'il a grandi en paix? Est-ce qu'il a été vraiment pensé? Est-ce que son harmonie, depuis qu'il a été planté, cet aliment, a été respectée ou non? Enfin, chez la femme enceinte, et je travaille avec des femmes qui, plus elles voient l'intelligence d'une graine et l'intelligence de la vie, plus elles se rassurent de l'intelligence de leur propre organisme à pouvoir veiller au développement d'un enfant. Ensuite, lorsque je respire, c'est pas à moi de mettre la quantité de gaz carbonique ou d'oxygène. Donc l'enfant, c'est pas à moi non plus de mettre les molécules ensemble, mais de m'offrir à cet événement cosmique qui se passe en moi. Et je peux vous garantir qu'une fois que tous les gouvernements se rendent compte de l'importance de chaque femme enceinte pour l'avènement d'un être humain qui sera lui finalement réceptif à la paix et qui ne va pas jouer toutes les névroses et les anxiétés des mères, ce qui nous rend tout petits, et quand je me sens petit, je suis agressif et je veux dominer l'autre et je peux envahir évidemment son territoire. Je dois maintenant conclure. J'espère que cet après-midi, on pourra parler des événements de ça. Il y a quelques documents sur la table qui parlent de la grossesse consciente, de la paix que cela peut apporter à l'humanité. Merci beaucoup. Je sentais un grand silence après tout ça, parce que on est tellement en connexion avec une profonde, un essentiel, et on le sent. Vous le sentez tous et tous. Donc parfois il n'y a pas de mots après ça. J'ai envie de vraiment un immense merci de nous reconnecter aussi à cet essentiel, à cette haute conscience de notre espèce humaine qui peut vraiment, vraiment évoluer, progresser. Et ça peut aller très vite. Et tous ensemble. Et par la force de chacun et la conscience de chacun,